Plutôt bien, on vient de rentrer, on a enchaîné un gros mois de mars avec les championnats du monde, la dernière étape à Oslo, le tournoi des douanes et le week-end des championnats de France. Et cette année, c'est la fin de saison que j'ai le plus d'entrain finalement. Pourquoi? J'en sais rien, c'est comme, enfin je sais pas, parce que je pense que la forme revient, le début de saison a été un peu plus compliqué. Et là, la forme revient. Étrange, mais... Et maintenant, c'est le printemps, l'été, ça va être quoi le programme? Un peu de vacances, un peu de travail? Un peu les deux. Un peu de vacances, ouais, forcément, le corps en a besoin. Et à côté de ça, je fais un double projet, donc je vais faire un peu mes études. Et puis, j'ai deux, trois petites affaires à mettre en place autour de chez moi. Donc, ça va être un printemps qui va passer encore assez vite et puis finalement on n'a qu'un seul mois de pause et donc il me tarde d'y être quand même. Et ton été après tu le vois comment? Et bah, comme tous les autres avec des entraînements et plutôt simple. Pour revenir sur ta saison 2018-2019, si tu fallait regarder un moment, un fait marquant, ce serait quoi? Ce serait... J'en ai deux qui me viennent en tête. C'est le retour des US au mois de février. Et parce que je trouve que c'est un peu l'élément déclencheur de ce dernier mois de mars de compétition. Et après, le deuxième moment fort, c'est les championnats du monde. Et cette dernière semaine au championnat du monde avec l'individuel et puis les courses qui se sont enchaînées et qui m'ont fait le plus grand bien derrière. Même si ça n'a pas claqué au niveau des résultats, ça m'a fait le plus grand bien. Et le moment le plus difficile à vivre de cette saison? Je dirais que le mois de décembre. Le mois de décembre, il a été vraiment difficile parce qu'à ce moment-là, j'étais complètement perdue. C'est-à-dire que je ne savais pas par quel bout prendre un peu la ficelle pour sortir un peu la tête de l'eau et remonter la pente. Donc c'est des moments qui sont pas simples dans une carrière, ça arrive, mais en fait on est juste dans le néant et c'est pas agréable, t'attends que ça passe parce que tu sais pas à quoi te raccrocher. Et le retour des US, en quoi ça a été un déclic? Je dirais l'annonce des sélections. Et derrière cette prise de décision que j'ai eue et d'abord ce soulagement et puis c'est ce qui m'a permis de finalement me libérer. J'ai eu l'impression d'être plus libre. Donc c'est un bon sentiment. Et un mot pour résumer ta saison, ce serait quoi? C'est dur. Je veux envie de vous dire que c'est un peu un bateau qui s'est naufragé et qui est en train de se reconstruire. Et justement, si on se revoit dans un an, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu aimerais avoir fait? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il ait fait ce bateau? J'aimerais qu'il soit de nouveau dans les vagues avec la voile en bas et trace ton cap. Qu'il ait remporté quelques frégates? Ouais, bah ouais, je pense, mais de toute façon, je vois pas cette saison comme un échec parce que ça s'est pas toujours très bien passé, mais elle me servira pour la suite avec tout ce que je peux noter d'ores et déjà et tout ce que ça va m'apporter encore dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et c'est important de se prendre un coup de massue parce que je sais pas si j'étais assez grande il y a plusieurs mois en arrière pour encaisser en fait pour encaisser que des bonnes choses, on va dire. Je sais pas si j'étais assez grande, prête simplement. Donc voilà. Il y aura plus de bonnes choses à encaisser l'année prochaine? J'en sais rien, on verra, mais en tout cas je sais mon cap, je le connais.